La raison qui nous dit, c'est toi. Nous allons te célébrer ce matin. Nous voulons te louer. Nous voulons prier que tu nous parles de tu bénis ce programme. Au nom de Jésus. Amen. Alors, faire de grandes choses qui très important. Alléluia. Vous savez, la commencé vous savez, je ne vais pas vous mentir. L'un des problèmes de l'homme, c'est de faire les choses. Si vous êtes pasteur, vous voulez aller avec Dieu, il faut commencer maintenant à arrêter de penser à toi. Il faut que ça cesse, quoi, tu vois. Beaucoup de gens n'arrivent pas à produire les choses parce qu'ils pensent qu'à eux. La manière même que tu travailles, là, si c'était toi ton entreprise, tu vas voir que tu as arrêté finalement. Je ne dis pas que même, parce que c'est Alex et Mia, non, non, non. Si c'était ton entreprise, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'église. C'est pas l'église. C'est un business. Tu allais voir ce que tu allais faire. Là, tu veux accomplir un grand truc. Tu veux que ton business devienne grand. Tu vas te lever plus tôt. Tu as même plus d'argent dedans. Yes. Tu dois te battre plus. Mais une fois qu'on dit c'est l'église, tu sais que bon, ça ce sont les âmes. Le salut personnel. Tu fais ce qu'il veut. Tu as commencé à limiter tes sacrifices. Amen. Amen. Mais tu limites tes sacrifices parce que dans ta tête, tu as dit que ça va faire des grandes choses pour toi, ça passe. Et quand il va faire des grandes choses pour autrui, c'est bon. Et un pasteur, un chrétien, doit commencer à se dire que lui, il est né pour le royaume de Dieu, qui doit faire des grandes choses pour son Dieu, pour son Père, pas pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Il doit faire des grandes choses. Donc, votre premier ennemi, ce sera l'égoïsme, le rêve humain. Tous les humains rêvent de faire une grande truc pour eux. Et tous. Ça, c'est l'un des premiers ennemis qui va t'empêcher de faire quelque chose pour Dieu. Ta nature va vouloir faire quelque chose pour toi. Quand il s'agira de toi, tu vas voir comment tu as dedans. Tu as réfléchi à fond. Oh, yes. Souvent, on voit ça dans les mariages. Jésus a dit quoi? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Pas de mes affaires, mais des affaires de mon Père. Ça résume la loyauté de Christ. Si tu es comme Christ, tu n'as pas cherché à développer tes propres affaires. Tu seras heureux de développer les affaires de ton Père, que je suis, et de ton Père céleste. Mais qu'est-ce que tu tiens là? C'est les affaires de ton Père. C'est les aussi avec ton Père et spirituel. Tu dois faire quoi? Développer ça. Tu dois t'occuper de ça. C'est pas si on t'a envoyé ici, là, et attends tout. Non, non, non. Tu dois commencer à rêver que de toute façon je t'ai envoyé là. Amen. De toute façon, si Dieu m'a envoyé, puis il m'a envoyé 30 000, il y avait souvent 30 000 dans ma main. Et puis au lieu de tout le monde de sortir comme ça, ils sont en train de me battre pour rendre ça grand. C'est comme ça. Toi aussi, tu dois te battre pour que l'église devienne grande dans ta main. Alléluia. Oh yes. C'est pour ça qu'on aujourd'hui. Et la première des choses, il faut arrêter de penser à toi. Yes. Il faut apprendre à faire quelque chose de grand qui ne t'appartient pas. Non, mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. C'est ça, c'est pas qui fait d'une entreprise. Vous savez l'église, non? Parce qu'il y a certaines entreprises, ils sont en train de me battre là, à mon état, à ma mort. Mes enfants d'hériter de l'entreprise. Bravo. Yes, des comptes bancaires, tout. Tu as vu, non, mais de toute façon, ils sont en train de me battre là. À mon point, il ne faut pas éviter. Ils peuvent t'amener dans l'église s'ils veulent. Alléluia. Mais ce n'est pas comme si c'est un héritage qui est dans le téléphone. C'est pas pour l'église. C'est pour Dieu. Mais ils sont en train de me battre pour rendre quelque chose de grand. Pour rendre ça grand pour qui? Pour Dieu. Pas pour moi, mais pour ma famille. Mais en le faisant, je crois que Dieu va faire quoi? Dieu va me bénir. Amen. Dieu va me bénir. Donc il faut arrêter de penser à toi. Dis à ton voisin, arrête de penser à toi. Dis-lui, bats-toi. Bats-toi. Pour faire quelque chose de grand. Pour Dieu. Alléluia. 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 Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà fait ma part. Et je continue de faire ma part. Quand vous venez ici, je vais faire ma part. Je suis ici. Parce
que je souhaite vous aider à développer l'église. C'est ce qu'il peut faire. Tu m'as dit d'envoyer, je t'envoie. Moi, il t'a envoyé. Je me demande pour que tu manges, pour que tu bois, pour que tu aies le cas. Amen. Mais le reste, c'est la même. Je te donne une chance de faire quelque chose pour Dieu. Il faut que tu saisisses ça. Donc, bâtir une grande église pour Dieu. Donc, faire des grandes choses pour Dieu là. Il y a des noms bâtir une grande église. Mettez grand A, devenir un leader dur. Matthieu 7, verset 24. Je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez, il est temps de devenir roc. La conception du pasteur qui est mou, qui accepte tout, qui ne crie pas. Non, c'est pas un bon moment des hommes de pasteur. Tu ne vas rien réaliser ça. Il faut que tu te transformes en un roc. Si on dit que quelqu'un était mou là, c'est moi. J'étais très dur envers moi-même, mais il n'était pas dur envers les autres. C'est ce qui a fait que je n'arrivais pas à enseigner mes deux sœurs. Quand je leur donne des exercices à faire, elles ne font pas, ils ne parlent pas. Mais moi, la rigueur que je m'imposais, qui faisait qu'il était plus mal à l'école, je ne peux pas imposer ça à toute personne. Donc je peux moi avoir de bons résultats, mais les autres n'ont pas de bons résultats avec moi. Et j'ai dû changer ça. Parce qu'en matière de l'église, tu ne peux pas tout faire. Oui, au début, tu as tout fait, de 5-6. Tu as fait louange, adoration, mais à un certain moment, quand tu as commencé à nommer les gens, tu viens d'être dur. Donc je me suis transformé en un leadership, en un leader qui était mou, en un leader dur. Parce qu'il veut réaliser quelque chose. La première fois que papa t'a entendu parler de ça, c'est Yonki Cho qui a dit ça. Yonki Cho lui a dit, un pasteur d'une grande église est un pasteur qui est dur, est un leader qui est dur. Et c'est pas faux. Prenez toutes les grandes églises, les leaders sont très durs. Amen. Très dur. Prenez les églises qui ne grandissent pas, c'est les leaders qui sont durs. L'église ne va jamais grandir si on n'est pas dur. Je vous dis à l'autre. Oh yes. Il faut me croire. On est en train de bâtir quelque chose pour Dieu, c'est pas ça. Prenez les choses qu'on peut bâtir pour Dieu pour rendre ça que c'est l'église. N'est-ce pas? Oui. Tu dois bâtir quelque chose pour Dieu, mais première des choses que tu dois bâtir pour ta vie, c'est l'église. Et arrêtez. Oubliez toutes les autres choses. En fait, on va pas essayer de vous parler. Oubliez l'argent, oubliez mariage, oubliez maison, oubliez voiture, oubliez la renommée, oubliez tout ça. Tout ça se trouve dans la grande église. Tout ça se trouve dans la grande église. Si tu t'es concentré sur une partie de grande église, tu vas tout trouver dedans. Tout. Yes. Satan va essayer de te blaguer, mais ton avenir, que toi tu là, c'est l'église, tu es en train de vieillir là, tu ne penses pas à ton avenir, tu ne sais pas tes enfants, tu as été intérêt, et puis tu as commencé à réfléchir, c'est vrai. Non, regarde, Satan va te blaguer. Tout se trouve dans la grande église. Je ne sais pas ce qu'il était, parce qu'il sait que si tu te concentres sur ce qu'il a dit là, tu vas tout trouver là-bas. Je vous ai dit, une fois, papa Daniel, il a fait un rêve dans le rêve, il marchait, puis il est arrivé. À un endroit, il y avait de l'or. C'est pas comme si voilà l'endroit là. C'est-à-dire, dans le rêve, c'est l'endroit là où on cherchait. Ça connaît ça dans ce matin. Donc il voulait s'asseoir. Et puis l'esprit a dit, hey, ça là, il faut oublier. Il faut laisser. Où tu t'en vas devant, où est-il parti là? Ça là, il y en a plein, toi-même là. Et puis il a laissé, il est parti. Maintenant, dans la vie, il est arrivé, effectivement, il est dans son ministère, où il a commencé à voir ces choses-là. Puis il s'est souvenu du rêve. Puis il a dit, ça a laissé ça. Mais aujourd'hui, où il est arrivé là? Ah! Il ne sait même pas qui le va là. Il ne sait pas. Nous sommes là, on fait partie des gens qui préparent les petits souffrants. Il ne sait pas. C'est des milliards. On lui donne. Il est en train de bâtir des églises partout. Partout. Il paye des trucs cash milliards. Hey! Bon, imagine un peu dans le monde entier. La dernière fois, il montrait une église, il montrait une de ces églises, il dit, plein. On construit les églises. Depuis que Corona a commencé là, ils ont construit 500 grands bâtiments. Ils ont construit 380 gains. Depuis Corona. Corona, une église en ligne. C'est à partir d'une église en ligne, ils ont construit 500 bâtiments. Il ne parle pas de l'église physique, il parle de l'église en ligne. Ils ont bâti l'église en ligne et puis on te dit, telle personne peut monter la photo, la bâti. Les gars, ils sont deux sur comment financer ça. On met les noms là. Il dit, si vous dites qu'il connaît le quoi là, il marche. Si on regarde là, il ne connaît pas même, il ne connaît pas même. C'est dit,
Il y a Satan qui te blaguer. Tu as essayé de réfléchir. Mon argent, mes comptes bancaires, et mon avenir. Et puis tu sais, tu distrait. Oh, si tu te consacres à bâtir la grande église, tout va se trouver dedans. Regarde, moi-même là, il y a moi là qui n'est pas qui ne veut pas encore arriver trop loin. On peut dire que dans les 1000 et quelques, 1000 beaucoup. On va mettre 2000 maintenant. Mais regarde, je ne manque de rien. Amen. Si j'ai envie de manquer, c'est que vous voyez manquer. Les gens sont pas me faire voyager, les gens sont pas me faire tout. Yes. Il y a un qui m'a appelé pour t'honorer, tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux pour t'honorer. Il fait quoi pour toi? Donc, faut pas t'asseoir pour dire, papa, mais il fatigue les gens, il te donne un trésor. Toi, ce que tu es devenu ville, de milliers de gens, ton église peut atteindre ce niveau-là. Yes. Moi qui vais abandonner tout ça, moi j'ai tout abandonné. Terrain, maison, tout. Ça va me demander qu'est-ce que je vais faire pour toi. Il m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour te mourir? Yes. Dis-moi, c'est celui qui dit là, c'est qui pose la question, qui peut faire tout ce qu'il demande. En tout cas, tout ce qu'un homme peut demander, il peut faire ça. Ça, c'est la reine avant dimanche, juste parce que je me suis concentré pour développer l'église. Tout est dans l'église. Dis à quelqu'un, tout est dans l'église. Soyez sages. Vous avez compris? Oubliez les autres. Tout est dans quoi? Tout est dans l'église. Vous êtes ici là. Vous êtes à l'intérieur là. Oubliez les autres. Même femme. Hey! Femme, oh. C'est dans vous, hein. Et on va vous marier. Vous partez prendre les filles à Abidjan, un peu bizarre. Restez là. Vous allez dire un jour que je me suis marié tonton. Quand ton équipe va devenir grande et puis les belles femmes, tu as l'argent, des héritières qui sont fans de toi. Ouais, tu es ouais. Mais quand tu regardes pour toi à côté, tu en as plus. Demain, je vais le dire. Mais tu dois te marier, mais ça va s'amuser. Alléluia. Si tu te maries pas, ça va te s'amuser. Pas facile. Ça sera pas facile avec la église. Toutes les petites filles, tous les gens vont finir toi. Ils vont dire le pasteur là. Toutes les filles là le mangent. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Dis à même bien qu'il prêche. Oh yes. Je suis là, concentrez-vous. Vos parents là, oubliez-les. Ce n'est pas le temps d'envoyer l'argent aux parents. J'essaie de vous dire. Moi, il y a fait combien d'années j'ai envoyé l'argent à mes parents? Ils savent. Ah, il y a commencé l'église. Oui, j'ai commencé l'église. Il n'y a pas l'argent. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Tout mon argent, il met ça dans l'église. Pour développer l'église. Mais voici maintenant, après avoir fait un travail au bout d'un temps, je suis maintenant capable d'envoyer 1,5 million à maman pour qu'elle construise sa maison. Imagine que tu étais là, lui envoyer les moukoumou, les 1000 francs, les 1000 francs, les 1000 francs. Elle a tout recevoir tous les 1000 francs. Et l'église ne serait pas grande. Yes. Oh yes. Et quand l'église atteint un certain niveau là, au bout d'un temps, maintenant, je suis capable de lui envoyer maintenant de l'argent chaque mois pour son argent de poche. Chaque mois. Et ça ne manque pas, chaque mois, je lui envoie. Imagine moi aussi, tu es en train de dire, ah, mais les beaucoup, maman, beaucoup, tiens. Non. Même là, je me suis concentré pour développer l'église. Aïe. Alléluia. De pas, je me dire. C'est dans vos petits salaires, on te donne déjà tout le village. Quand tu viens comme ça, tu partages au village. Il faut que maman, tu envoies à ton oncle, tu envoies à ta tante. Et tu es là maintenant, tu ne peux même pas louer Baka pour envoyer les gens à l'église. Tu ne peux même pas faire peinture. Tu ne peux rien faire même pour développer l'église. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas prendre même Oura pour te retirer quelque part en Bruges. Hein? Non. Concentrez-vous sur l'église. Va dire à 3 personnes, tout se trouve dans l'église. Tout. Ce que tu cherches, ça, c'est tout dans l'église. Tu as vu, non? Tout se trouve dans quoi? Dans l'église. Tu n'évolues pas parce que tu penses que ça se trouve ailleurs. Concentre-toi sur l'église. Regarde, voyez l'église comme votre femme que vous avez mariée et puis elle doit tomber enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens un jour d'un monsieur comme ça, il cherchait femme. Mais il cherchait garçon, il n'avait que des femmes. Premier enfant, femme. Deuxième enfant, femme.
Elles sont venues jumelles femmes. Après, elle est encore femme. Ah là. Mais quand la dernière femme, la fille est 6 mois. Mais elle demande à 18 h. Tu es ton voisin. Nous, on ne comprend pas de pas pourquoi il demande à 18 h. Tu envoies à 19 h, la femme prépare. 17 h, 18 h, tout le monde a fini de manger. 19 h, la porte est fermée. Ils sont dormir. Le vieux a dit, toi, garçon va sortir. Donc, il a laissé toutes les distractions. C'est il faut qu'il a couillé bien d'une manière. Il fait un couillage dangereux, un garçon doit sortir. Ah! Le temps, c'est encore de la femme enceinte. Bébé, et puis dans cette ça. Ça faisait sortir garçon. Puis il dit, voilà. Maintenant, il dormait maintenant tard. C'est concentré. Oh, vous êtes là, vous avez besoin de vous concentrer. Déconnectez-vous. C'est pas le temps de passer sur Facebook, causer les gens. Si tu vas sur Facebook, c'est pour m'écouter. Partager un truc qu'on a fait. Aussi, et puis c'est fini, puis tu te déconnectes. Je me suis déconnecté pendant des années sur l'église. Et toi, il partait même plus sur Facebook. Même plus même. Il y avait 200 sans aller là-bas. Ah! Toi, tu crois que tu peux dire ça comme ça, puis l'église va grandir, tu blagues. Jamais de la vie. Tu vas m'écouter, quand tu finis de m'écouter, tu partages, tu commentes, et puis tu quittes là. Tu n'as pas le temps de ça. Tu as une mission pour développer une église. Dans ça, il y a ton avenir, il y a l'avenir de tes enfants. Allons-y. Comment bâtir un pour Dieu? Petit 1. Vous devez être un chef dur. Parce que vous ne pouvez construire une grande maison que sur une fondation solide comme le roc. Travaillez. Tout ce qui commence grand tombe. Commencez petit. Nous, on a commencé dans le magasin. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans, on a loué une duplex dedans. Débrouille-toi dans un magasin de 10 places. On va voir si tu peux remplir ça. Et tu finis net. Tu fais 2 cuts. Ensuite, on l'augmente. Il n'y a pas à vous mentir. Vous qu'on a envoyé sur les champs là, c'est là qu'on va voir si Dieu t'a appelé. Si tu nous mentais, ou bien si c'était Dieu qui t'a appelé. Oh yes, c'est là qu'on va voir. Si Dieu t'a appelé là. Donc vous, ne restez pas là pour dire, oh, on sait Dieu, Hosanna, tout va bien. Tout va pas bien, hein? On t'a envoyé sur le champ. Faut le dire, on t'a envoyé sur le champ. Pour vérifier ton appel et ta vision. Yes. Alléluia. Dis amen bien. Vous vérifiez. Faut pas dormir. Je vous observe vous tous. Faut pas dormir. Faut me prouver que Dieu t'a appelé. Faut travailler dur. Ok? Donc il faut être dur. Matthieu 7, 24 à 25. Plus une maison est grande, plus la fondation est quoi? Est dure. Oh ben, si la fondation est molle, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on doit bâtir forcé. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 possibilités. Soit on change la fondation, soit on construit cabane. On est sûr que cabane ne va pas tomber. On ne peut pas construire un grand truc dessus. Tu as vu? C'est pour ça que certaines églises, les pasteurs, l'église ne grandit pas. Ils sont mous. Quand Dieu ne te voit pas bâtir une grande église sur toi, tu as tes courlis. Tu es trop mou. C'est à cause que ton église ne grandit pas. Dieu qui devient big, solide. Comment ça être dur? Et je vais te montrer comment tu dois être dur. Être solide. Yes. Il y a une preuve. Car à l'intérieur, on peut voir. Quand j'ai vu les résultats du frère, là, comment il s'appelle? Gorée. À Gagnoua, lui, il a près de 5000 membres. Ça veut dire que, qu'il a, dans ses annexes, dans les quartiers, là, seulement, vendent souvent 1000, 900, 200, dans les villages, 150. Ça veut dire que vous, dans vos villes, là, vous pouvez réaliser des grandes choses. Ne restez pas pour dire c'est l'intérêt, n'aime pas Dieu comment? C'est toi qui ne travailles pas. Toi qui n'es pas Dieu. C'est tout. Tu dors. Tu peux y arriver. Concentre-toi. Qu'est-ce qui te distrait là? Concentre-toi. Deviens dur. Deviens dur sur toi-même. Toi-même, tu es dur. Quand il dit le roc là, il est dur. Lui-même, il est dur. Il est dur, lui-même. Il devient dur sur lui-même. Un emploi du temps alléchant. C'est quoi la dernière fois? Je vous ai dit, j'ai dit à vos chefs de vous dire, faites un emploi du temps, puis j'ai donné les éléments qui devaient dans l'emploi du temps. Tu ne dois pas avoir un temps libre, à part lundi. La dernière fois, il a failli répondre certaines personnes. Quand il y a vu certaines personnes, ils sont quittés à Abidjan mercredi. C'est pas normal. Tu n'es pas en vacances. Tu es au travail. Donc, quand tu as fait te poser lundi, là, normalement, mardi, tu dois être en route pour aller travailler. Ah oui! Il
n'y a pas fallu que mardi réserve me balader à Abidjan. Ça veut dire que toi, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas un bon emploi de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Mardi, ce n'est pas pour toi. Tu es au travail. Tu n'es pas en vacances. Hein? C'est un jour va pour toi. Donc, tu peux rester à Abidjan pour saluer tes parents. Ton seul jour où ça doit être libre, c'est lundi. À part ça, là, les autres, là, tu remplis ça. De 4h à 7h, prière. De ça à ça, écouter message. De ça à ça, méditer. De ça à ça, il me repose un peu, il mange. Après ça, il lit un livre. Après ça, il sort maintenant pour aller évangéliser. Je vous ai dit aller évangéliser les soirs. Quand j'évangélise jusqu'à le lendemain, mon programme, ce n'est pas d'évangéliser. Prière, méditation, lire un livre. À partir de ça, voici quand il sort, il m'a encadré, il m'a visité maintenant. Le lendemain, évangéliser, même chose, quand il sort, évangéliser. Ton programme, donc quand tu te lèves, tu regardes le point, tu sais ce que tu as à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Oh, c'est là pas comme ça, non. Il sent que non, tu n'as pas dû. Demandez à secret de mon assis, on a fait un emploi de temps. J'ai toujours eu un emploi de temps de travail. Et toi, tu n'as pas emploi de temps. Toi, tu n'as pas emploi de temps. Donc, tu es là. Mercredi matin, si tu te lèves que tu as fait un faux rêve, tu es découragé, tu es couché là-bas. Tu dors dans ton lit seulement. Il est 9h, 8h, 11h, tu es tout couché. On t'a pas dit que tu es malade, tu n'es pas malade parce que tu es découragé. Mais parce que quand tu rentres dans l'emploi du temps, il n'y a rien. Réveillez-vous dans l'emploi du temps. Amen. Vous voyez, je suis obligé de tout vous montrer. Parce que vous ne savez pas comment gérer le temps. En réalité, vous tous, vous devez sortir dans l'après-midi. Mais avant de sortir, il n'y a pas de dire qu'on dort. Tu es en activité depuis 4h du matin jusqu'à midi. Tu manges, tu te reposes et puis tu sors peut-être 14h, 15h. Les gens ne vont pas savoir, mais tu es en activité. Pourquoi? Parce que de 4h à 7h, tu as prié. De 7h à 8h, peut-être tu vas te laver. De 8h à 9h, tu as étudié la Bible. De 9h à 10h, tu as lu un livre. De 10h à midi, tu as écouté ton père spirituel. Mais tu es prêt, tu es chargé maintenant. Tu manges à midi. Quand tu sors là, tu es chargé. Une journée, tu as déjà travaillé. Tu as prié, tu as étudié. C'est tout ça qui va se répercuter dans ton évaluation et dans tes visites. Et tu vas maintenant prendre des 14 heures, tu évangélises maintenant avec ton cahier d'évaluation. Jusqu'à une certaine heure, 21h, 22h, tu rentres. Quand tu rentres, il n'y a pas le temps à perdre. Tu te laves, tu dors. Parce qu'à 4h du matin, tu vas te lever pour prier. On ne regarde pas film. Tu ne dois pas rien film à l'heure là. Un jour, papa Dag a envoyé quelqu'un à Michel, puis il a dit, tu fais quoi? Il dit, lui, il regarde un film. Du matin, comment lui a dit, sorti le soir là. Donc lui, il commence à 8h. Jusqu'à 17h, il regarde un film. Puis 17h, il sort maintenant. C'était un film, ça. Puis il sort. C'est évangélisé. Enfin, Jésus t'aime. Tu es chargé de démons. Quel résultat tu vas avoir? Qui va te suivre? Qui va te suivre? Mais quand tu es chargé, continue. Quand tu es mon frère, tu vois les gars qui là-bas, on a que dimanche, viens. Ils vont te suivre parce que tu es chargé. Quand il dit d'être Dieu, c'est ça qu'il parle. Ça commence par ton emploi du temps. Soyez Dieu sur vous-même. Le seul jour de repos, là, c'est lundi. Et fais savoir ça à tes parents. Ils n'ont qu'à respecter ton travail. Ils ne peuvent pas t'appeler pour dire viens en semaine samedi pour venir faire course. Ah, pourquoi eux, ils ne font pas course lundi? Ils n'ont qu'à faire course lundi. Ils vont dire qu'ils travaillent. Donc, eux, ils respectent plus le travail que toi, ton travail. Eux, ils ne voient pas ton travail en travail. C'est toi qui dois te leur dire que c'est travail. Et c'est mieux que pour eux, ils n'ont qu'à respecter ça. Dis amen bien. Qui va se lever pour m'appeler samedi pour dire de venir faire quoi? C'est déjà connu, samedi, dimanche, tu ne vas jamais m'avoir. Ce sont mes heures de travail. Il y a de mes fils comme ça. Les gars faisaient réunion toujours dimanche, à 11h. Quand il est devenu chrétien, il a commencé à arrêter ça. Il dit, mais toi, on ne te voit plus, on t'enlève dans l'association de l'église. Il dit, enlever du village. Il dit, enlever. Mais il y avait un truc là. C'est pas funéraire, il dit, on fait réunion à forcer dimanche matin. Et il dit, lui, je ne viendrai pas. Je vous dis, je ne viendrai pas. Il dit, va lundi, ils n'ont qu'à mettre le funérail vendredi. C'est des musulmans, il dit oui. Il dit, va lundi, ils n'ont qu'à mettre le funérail, l'heure du funérail, vendredi à midi. Va lundi ça. Est-ce qu'ils vont accepter? Ah oui! Quand la fille de lundi, ils sont tués. Mais c'est vrai! Moi, je vais à l'église dimanche matin, vous mettez réunion là. Vous êtes musulmans, non? Mettons ça vendredi à midi, vous partez à la mosquée, on va voir. Ne vous foutez pas de moi. C'est une manière de mépriser ton travail.
Pourquoi toi, à ton heure de travail, on met réunion? Ça veut dire qu'on n'a pas de travail fait là. Mais si toi, tu considères que c'est pas de travail, ça ne va jamais évoluer. Commence à mettre les points sur les i en famille. C'est par là que le ministère commence. Dis à même qui prêche. Oh yes. Faut pas les gens vont jouer à ton travail. Alléluia. On ne peut pas te la on t'appeler pour t'envoyer. On peut pas quoi. M'envoyer par quoi. Si vous étiez insulté d'un village, vous pouvez m'appeler pour m'envoyer. Hein? Non, entre nous. Jamais. Vous allez attendre mes vacances d'abord. Non, attendez mes vacances. Lundi, c'est mon jour de repos. Et quand il sera en vacances. Non, tu sais, si tu n'es pas Dieu chez toi-même, Dieu va voir que toi-même tu ne considères pas ton travail. Ça va pas aller loin. Quand il y a Dieu, ça commence par toi-même. Un emploi de temps rigoureux. Si tu vois mon emploi de temps, j'ai des jours où je mange spécialement pour enseigner des gens à la maison. Quand il me lève comme ça là, c'est dans ma tête. Avant, je n'avais pas de secrétaire, maintenant, il y a secrétaire. Mais avant, il n'y avait pas de secrétaire. Tu sais comment il faisait ça? C'était un emploi de temps, c'était là. Quand il me lève le matin, on regarde. Au Dieu m'a dit, il y a rendez-vous temps. En même temps, il appelle. De quoi tu me parles? Toi, tu es là, tu te lèves comme ça. Ton emploi de temps est vide, il n'y a pas jour. C'est en fonction. Ton vie ne va jamais grandir. Aïe! Va à ta personne, revois ton emploi du temps. Et prends ton travail au sérieux. Enfin, dites-moi, si toi-même tu ne peux pas ton travail au sérieux, qui va te prendre au sérieux? Et ils sont sûrs que si toi tu travaillais à la Banque mondiale, elle peut t'appeler pour t'envoyer comme ça. Voilà ma fille là. Et Dieu va commencer à la bénir maintenant. Une fois sa main est venue, ça va, il faut honorer les parents. Sa maman dit, elle n'a qu'à prendre permission. Elle dit, mais maman, si moi j'étais au travail normal, là, et si moi je prends permission, toi juste t'attendre. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas, qui peut t'attendre. Qu'il nous faut dire à ton pasteur, que je suis au travail. Oui, elle a raison. Et si c'était dans vous, comme je ne suis pas là-bas là, bon, tu as un emploi du temps libre. Tu dis, il ne fait rien. Viens, il ne fait rien. Et Dieu te regarde. Et regarde. Amen. Tu ne fais rien. Hein? Tu dois travailler du mardi au dimanche. On t'appelle, tu dis, tu ne fais rien. Oh, c'est jeudi. Donc écoutez, allez revoir vos emplois du temps. Vous avez compris? Dans ton emploi du temps, tu dois beaucoup évangéliser. Mais il doit y avoir tout dedans. Il doit y avoir des heures de prière. Amen. Des heures d'écoute de messages. Des heures de lecture biblique. Des heures d'études bibliques. C'est lundi, tu te reposes. Des heures d'anakazo. Donc dimanche, quand tu fais un peu de temps d'anakazo, tu sais à quelle heure tu as arrivé pour aller faire ton anakazo. Yes. Des heures aussi où tu te retires pour aller où ça? À Gethsemane. Il y a des jours comme ça. Tu peux dire par exemple, tous les jeudis, il mange à Gethsemane. Donc il mange à Gethsemane là. Il peut être à Gethsemane de 9h jusqu'à 15h sur Gethsemane. Et quand il descend, il pas les gens, ce jour, il pas les rendre visite parce qu'il a fini Gethsemane. Rendre visite à mes enfants. Et puis il rentre. C'est ton emploi étant comme ça. Tu vas voir comment tu vas commencer à progresser. Pendant ce temps, dans tes toilettes, tu mets des livres. Les livres que vous devez lire là, c'est les livres sur la croissance de l'église. Croissance de l'église, méga église, loyauté de loyauté. Évangélisation. Voici les livres. Parce que c'est de ça que tu as besoin. Ton église doit grandir. Donc tu dois commencer à s'aimer en toi les trucs de la croissance de l'église. Si. Quand c'est comme ça, tu vas voir. Après lundi, tu mets rien. Lundi, voilà. Lundi, tu peux dormir comme tu veux. Rien le film que tu veux. Hein, te tirer comme tu veux. Voilà comment on travaille. Ça peut aller. Donc, revoyez vos emplois du temps. Si tu fais ça, tu n'auras pas le temps de... Quand Évariste va t'appeler, pourquoi c'est plein d'Évariste, pardon, ils ont fait quelque chose. Mais c'est pas mon heure, c'est pas mon heure de ça. Attends, vous pensez que moi, il n'y a pas d'amis qui m'appellent et puis souvent ils te rappellent. Parce qu'ils sont tout occupés. Ah oui? Imagine tout à l'heure, tu as vu mon programme. Je suis occupé. Il n'y a pas le temps de barrière de péché. Quand tu me vois appeler Bishop Paul pour le saluer rapidement, me poser une question. Et j'ai tout le temps de faire quelque chose. Mon emploi du temps. Tout le temps de faire quelque chose. C'est ça qui fait qu'on a les résultats qu'on a. Dis amen bien. Yes. Même quand tu me vois assis devant la télé, il chante et écouter quelque chose. Et puis il fait un temps, mais il ne regarde pas la télé. Tu n'es pas au stade de la télé. 2. Vous devez être un chef dur. Parce que Jésus-Christ voulait que Pierre, le chef de son église, soit un roc dur. Matthieu 16, 18. Vous voyez? Tu es Pierre. Si cette pierre, je faisais quoi? Je bâtirai mon église. Vous voyez pas déjà l'emploi du temps même déjà là. Ça a été une mission pour vous. On va apprendre beaucoup de choses à ce camp-là. Amen.
Jésus-Christ. Donc Jésus veut que tu sois dur. Parce qu'il veut bâtir une grande église. Il espère que tu sois dur. Il faut que tu sois dur. Maintenant, regarde. Est-ce que si était un chef mou, on pourrait faire ce camp-là? À trop. Vous êtes passé par moi, pasteur, pour me décourager. Il a fallu qu'il écrit sur elle. C'est ce qu'elle lui a dit. Il a dit, donc tu veux t'opposer à l'œuvre de Dieu. Tu veux que Satan t'utilise pour t'opposer à l'œuvre de Dieu. Elle n'a plus parlé encore. Il dit, donc tu veux que Satan t'utilise pour t'opposer à l'œuvre de Dieu? Oh yes. Ça, c'est un chef qui est dur. Je sais. Je suis fatigué. Toi aussi, tu es fatigué. Mais si on veut régler ça, on va pas se sortir. Il faut être dur. S'il n'était pas dur, on n'aurait pas fait ce camp. Et tu n'allais pas savoir que tu dois faire un plan du temps. Tu n'allais pas savoir tout ça. Tout ce qui doit te donner aujourd'hui, tu n'allais pas savoir. Et ça allait faire reculer l'église. Il faut être dur. C'est ça d'être dur. Tu es fatigué. Tu sais que les enfants sont fatigués, mais on est dedans. Mais il y en a, ils aiment tous se reposer. Alléluia. Oui. Elle a essayé, première fois, il dit, arrête pour toi là. Deuxième fois, il dit, arrête. Troisième fois, il dit, donc tu veux t'opposer à l'œuvre de Dieu. Très dur. Donc, vous dites que vous êtes très fatigué, j'ai sciencé. Il dit, bon d'accord, on enlève un jour dessus. On ne peut pas annuler le programme. On est dessus. Et un jour, on va rattraper ça. Tellement on va durer. C'est un exemple d'être dur que je viens de vous donner là. Une fois, à ce moment, Tshisekedi était au pouvoir. Les militaires sont rébellés au quartier là-bas. Ça tirait, bon, ça tirait pas, mais il y avait vraiment. Les gens marchaient parce qu'ils ont bloqué les bacs à tout ça. Les gens m'appellent, on nous l'écouter. On nous quoi? On fera le culte. Venez! Ça, c'est un chef qui est dur. On a fait le culte propre. Et puis ce culte-là, le culte était intéressant. Puis vous devez dire, ah, vraiment, tu as bien fait de mettre le culte. Les enfants ne sont pas comme vous. Vous devez être dur. Pour les enfants, si c'est un seulement là, chaque occasion, on doit s'amuser. Chaque occasion, on doit se reposer. Vous voyez comment vous avez réagi là. Après une belle fête nette, on doit se reposer. Oh, je vous ai dit, les plus grandes défaites viennent après les plus grandes victoires. De toute façon, on a fait la fête, c'était intéressant là. Si on s'amuse, ces défaites, on va aligner sur vous 3 mois. Ouais. Mais tu vas voilà, dormir sur tes lauriers. C'est là Satan va commencer à te bombarder maintenant. Oh yes. Donc, quand tu finis une grande victoire, commence à travailler. C'est pour ça que il finit un grand programme. Ça a tellement réussi, mais le lendemain, il fait quand? Ah oui! Il ne faut pas laisser le temps. Un pasteur qui est dur réalise des choses. Mais un pasteur qui n'est pas dur, il annule les choses. Il reporte. Et en reportant, tu reportes la croissance de l'église. Tu reportes. Pourquoi tu reportes? Il faut faire. Il faut faire. Ah, donc toi, tu as besoin de combien de temps pour te reposer? Donc toi, après chaque qu'on appelle au nom de mon prophète, on doit se reposer une semaine. Ah, c'est qu'il ne faut plus faire au nom de mon prophète? Non. Il y a quoi? C'est ça qui fait que Dieu ne vous bénit pas là. Mais toi, après chaque bénédiction, tu as une semaine de repos. Dieu me prend balle. Dieu qui voulait te faire du bien là, tu l'as retourné sans balle. S'il ne t'a pas donné ce bonheur là, tu seras en train de travailler. Maintenant, il t'a donné un grand bonheur, tu as pris une semaine, tu ne visites pas ses âmes, tu as arrêté son œuvre. Mais comment il sera encouragé? Il va dire, vous voulez envoyer ces maisons à qui? Lui là, non, laissez. Mais lui, à chaque fois qu'on envoie, on a une semaine. Laissez. Mais quand Dieu sait que ces choses-là ne t'ébranlent pas, il va toujours te visiter. Mais il sait même quand il te visite, tu continues son travail. Ce n'est pas une occasion de chute, mais une occasion pour arrêter le travail. Et je vous dis, vous qui avez les temples là, utilisez quoi? Le temple au quoi? Au maximum. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Utilisez le temple au maximum. Mon temple là, ça ne dort pas. Hein? On est dedans. Il y a tout quelque chose. Un jour, il y a un frère qui est venu dormir à l'église. Il dormait dans le baraque et puis il a eu une plaie. Ça le fatiguait. Il dit, bon, viens dormir à l'église. 3 jours après, à ce moment, le pasteur était là-bas. Il dit, il retourne dans sa baraque. Il dit, mais pourquoi? Il dit, l'église est trop en activité. Trop. Il ne peut pas dormir. Quand elle finit, il y a un groupe vient. Elle finit, on ne peut pas dormir. C'est mieux d'être dans sa cabane que d'être en dur. Cabane est mieux. Là-bas, il va dormir. C'est comme ça que ton église doit être un truc en activité.
créer des programmes. Quand tu as si tu crées. Ton conseil, non pas sur ton conseil là. Vous venez prier. Les mardis, aujourd'hui, de prier, non. Mardi, conseil, je vais prier. Vous priez toute la journée. Quand vous visitez, tu es en train de visiter. Mercredi, tu as ton programme. Il y a culte. Les vendredis là. Il ne faut pas jouer. Tu viens faire veiller. Oh, venons prier, les gars. Écoutez, le temps est là-haut. Il faut utiliser. Amen. Mais surtout, tu viens dormir, tu laisses ta maison, tu viens dormir dans le temple. Par la langue. Il faut utiliser le temple. C'est dur. 3. Vous devez être chef dur parce que Jésus recommanda Jean, le plus grand prophète, pour être quelqu'un de dur. Matthieu 11, 7 à 9. 4. Vous devez être un chef dur parce que tout dépend du leader. Je vous dis ça. Pourquoi le ministère, ce n'est pas amusement? C'est le travail le plus dur au monde. Si vous pensez que c'est amusement, après ça vous êtes d'avoir un film, vous causez tous les parents, vous n'avez pas évolué. Devient dur. Amen. Amen. Là, tu n'es pas d'accord. Hein? Ah, il ne faut pas conscience. Hein? C'est très dur d'être pasteur. En fait, un jour, ils ont posé la question. Papa a posé la question à un de ses agents médecins. Puis il a dit, est-ce qu'un idiot peut faire pour être pasteur? Il lui a dit effectivement, un idiot ne peut pas être pasteur. Yes. Si un idiot est pasteur, il ne va pas réussir. Le pasteur, c'est un travail d'intelligence. C'est très difficile. Yes. Oh yes. Croyez-moi. Il y a tout dedans. Tu es idiot, tu ne peux pas aller loin. Tu vas pas réussir. Amen. Yes. Il y a des organisations de l'église. Actuellement, il y en a qui sont perdus d'un nuage de beurre. Ils sont perdus. Tu ne peux pas comprendre comment j'organise l'église. Il fait quoi ici? Il fait quoi même? Mais moi, je sais ce qu'il fait. Moi, tout est dans ma tête comme ça. Il sait ce qu'il fait. Mais il faut de l'intelligence pour ça. Ah, ok. Même pour me regarder, pour copier. Comment il sait que souvent c'est dans vous que Dieu vous aide à devenir intelligent? Amen. Vous n'arrivez pas à copier ce que vous voyez. Vous me voyez, mais vous n'arrivez pas à me copier. C'est là que tu ne comprends pas. Donc, tu comprends que tu as un niveau. Regarde, il n'y a pas de que tu es ça, mais ils sont en train de te dire quelque chose. Prends un chimpanzé de 3 ans et puis un enfant de 3 ans. Ils ont déjà fait l'expérience, les scientifiques. Et puis ils ont mis quelque chose. On dit, le chimpanzé dit, tant. Et puis il fait la même chose. On dit, tant. Il fait la même chose. Il sait manger. Mais au fur et à mesure qu'il fait, il commence à sauter. Il saute des mots. Il ne peut pas, il ne copie pas. Mais tu prends un enfant de 3 ans. Tout ce que tu lui dis, il fait. La différence entre le chimpanzé et l'enfant, c'est que l'enfant ne saute pas. Le chimpanzé saute. Il suffit de sauter pour être un chimpanzé. Plein de pasteurs sont des chimpanzés. Ils voient. Ils sautent trop. Il se dit ça, c'est pas important. Ah, c'est important. Si on dit viens à la maison. Mais tu dis viens maison. Allah. Tout ça, c'est pas important pour toi. Mais il y a une différence. L'enfant dit viens à la maison. Parce qu'il sait que même là, c'est important. Donc quand vous me voyez faire les choses là, même les détails sont importants. Mais c'est là maintenant on voit votre niveau d'intelligence. C'est quoi ça a besoin d'accord de regarder. Tout ce que je vois sur lui, c'est important. Tout, il y a souvent monsieur assis et puis il commence à réfléchir. Comment il fait? Il y a les camps, il me suis posé la question. Pourquoi il fait tant de camps? C'est un jour, lui, il a donné la réponse. Que c'est dans les camps que les églises sortent. C'est pourquoi il fait beaucoup de camps. Parce que Dieu m'a oué pour faire les églises. Si tu ne fais pas camp, tu n'as pas d'église. Parce que dans les camps, il y a lui qui c'est dans les camps, c'est dans les camps. Ce n'est pas dans le camp, tu es pasteur. Beaucoup d'entre vous, c'est dans les camps. À force de faire les camps, vous entendez. Toi, c'est camp. Et bien, ils sont récassissants. C'est les camps. Quand tu parles. Puis, ouais, je suis prêt maintenant. Yes. Pour faire des disciples, il faut les camps. Mais il y a plein qui me suivent, ça fait 20 ans, ils ne savent pas ça. Et pourquoi les livres? Les livres ont un autre truc. Pourquoi l'honneur, la fête du prophète à Yasson? Pourquoi? Ah, ok, quand tu vas faire ça comme ça. Mais maintenant, tu peux ne pas comprendre, mais tu copies quand même. Et pas, il allait faire fête du prophète. Si il ne dit pas ça, il y en a qui sont capables de faire ça. On ne sait pas comment ils réfléchissent. On dit de tout copier.
C'est qui doit copier, ne copie pas. Hein? C'est un autre prophète là. Tu arrives un jour, c'est pas beaucoup là-bas, ils sont en train de fêter. Il y a quoi ici? Non, 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 le prophète, quel prophète? Mais tu dois copier. C'est pas bien. Si vous sautez, vous risquez d'être comme des cinq mangés. Regardez, si j'enlève le nez de mon fils et je mets un autre nez, c'est plus lui. Tu vas penser que le nez, ça fait la différence. Même les yeux, il change ses yeux, c'est plus lui. Et ça vous ma vie. Non mais comment vous me regardez et puis il y a des choses que vous faites, des choses que vous ne faites pas. Et puis comment vous pensez qu'on voit les mêmes résultats? Ça veut dire que regarde, ça te demande une certaine concentration. Mais papa, comment? C'est du début du jusqu'à la fin, tout intéresse. Même les annonces, comment on fait nos annonces. Parce que tu es en train de reproduire ce qui se passe au siège. Ah, donc on fait ça dans l'annonce, donc on met ça dans l'annonce. Il y a même les annonces de Papa m'intéressent. Si. Et là-bas, il ne faut pas beaucoup d'annonces. Tout ça, c'est juste pour échanger. Même FastLab n'utilise pas microfil. J'ai dit, bientôt on va arrêter d'utiliser microfil. Tu crois qu'il servait? Moi, je ne le regarde pas pour le regarder. Yes. Parce qu'on a les moyens. Si on n'a pas les moyens de faire ça, on fait microfil d'abord. Mais déjà, j'ai dans la pensée changer ça. C'est ça, on dit, tu suis quelqu'un. Dis amen bien. Alléluia. Yes. Vous ne pouvez pas rester là. Vous m'avez vu. Il est parti au Ghana. Vous m'avez vu, il m'a retiré à l'église. Les 24 heures. Mais qui voyage pour aller dans les coins ici, pour aller prier. Si vous voulez avoir les mêmes résultats, vous êtes obligé de faire exactement ce que j'ai fait. Il ne faut pas penser à la légère. Le ministère n'est pas facile. Alléluia. Pas dire, oh bon, s'il ne fait pas, ce n'est pas grave. Tu dois faire. Si papa dit il a fait un jour, toi aussi, tu dois mettre dans ton esprit que toi, tu dois faire ça aussi. Et le plus tôt possible serait le mieux. On est dans quelle partie même de parler là? Tout dépend du leader, ça non? Tout dépend du leader. Je disais que un jour, j'ai parlé de quoi? D'un pilote, vous vous souvenez? Il n'y avait pas assez de kérosène dans l'avion. Il voulait atterrir, et puis on dit qu'il n'a qu'à attendre. Et puis il tourne. Il dit que non, il doit atterrir d'urgence. On dit qu'il n'a qu'à attendre. Il a tourné jusqu'à quand le kérosène est fini, et puis il s'est écrasé. Quand ils ont fini de faire les enquêtes, ils ont dit la conclusion, c'est que le pilote aurait dû insister. C'était un pilote mou. Comment toi tu as resté derrière un truc comme ça, puis tu as tué tout le monde, y compris toi? C'est dans le vous êtes mou. Et quand tu es mou, tu tues les gens. N'oubliez pas, vous êtes des capitaines de bateaux. Vous êtes des pilotes d'avion. N'oubliez pas. Si vous êtes mou, vous allez envoyer les gens en enfer. Vous allez détruire la vie des gens. C'est pour ça qu'il faut être dur. Amen. Amen. Et je vais vous donner un exemple de dureté. La preuve qu'on est ici là, c'est dur. On a fini un grand programme, on sait qu'on a rien fait. On dirait qu'on n'a rien fait. Oui, que. Et Dieu est content. La dernière fois qu'il est venu, le Seigneur m'a dit qu'il est content. Il est content pour le travail que je suis fait. Il est content qu'il me déplace. Moi, il n'y a pas dit, chaque fois qu'il me déplace, un gars, il faut qu'il fasse. Moi, je vous dis, moi, je suis casanier. Chaque fois que je me vois me déplacer là, je suis en joie. Hein. Mais c'est un gros effort. Dieu même connaît ça. Ça, c'est contre ma nature même. Moi, je peux rester dans la maison 10 jours, un mois. Donc, quand tu me vois venir à Gagnoa, rouler moi-même, il faut croire. Vous aussi, souvent, vous devez changer comme ça. Tu aimes manger, on sait. Mais à cause du ministère, tu dois arrêter de manger. Pour gêner, puis prier. Toi, tu n'aimes pas aller chez les gens, on sait. Mais à cause du ministère, tu dois te déplacer aller chez les gens. Vrai ou faux? Tu n'aimes pas le soleil, on sait. Tu es né à Paris, on sait. Mais à cause du ministère, tu dois te lever, marcher sous le soleil. Et le chat. Accepter les noisy. Alléluia. On sait ça. Amen. Mais montre à Dieu que pour lui, tu changes ta nature. Yes. Tu n'aimes pas qu'on te manque de respect. On sait. Tu es parti avant de manquer de respect, mais répare. Yes. Pardonne à ton enfant là. Répare. Va l'enseigner pour le Seigneur. Une fois,
Il y a une fille qui m'a donné rendez-vous comme ça. Je suis parti à minuit. C'est à minuit. Je suis parti prier avec ma femme. Quand je suis arrivé, on a klaxonné. On a klaxonné. Les gars ouvraient. On a klaxonné. Puis ils m'ont appelé. Oui. Tu fais quoi ici? Il dit, mais il y a un rendez-vous. Hein. Il fait tard. Tu ne vois pas qu'il fait tard? Et il m'a dit un mot. C'est pas eux qui m'ont appelé. Hein. C'est la maman. Qui était ma fille spirituelle. Mais il fait tard. Il n'est pas chez les gens. C'est la maman qui me parle comme ça. Hein. Je suis entré. J'avais rendez-vous un mercredi. Je suis parti mercredi. Soyez bénis. Faites comme si de rien n'était. Ouvrez vos Bibles. Je les ai enseignés. Là, j'étais resté baissé pendant tout l'enseignement. Enfin, on a bien prié. Paf. Mais la prochaine séance, j'étais à l'aise. Je n'ai pas mentionné ça. Oh yes. Pour Dieu. J'ai mis mon orgueil de côté. Mais c'est toi. C'est la dernière fois qu'ils vont voir mes pieds là-bas encore. Tu vas commencer à donner les versets bibliques. Un jour, il y a un homme de Dieu, il dit, ils ont prié pour un monsieur là. Puis, il a prophétisé que tu vas avoir un marché de 300 millions. 300 millions, non, 33 millions. Avec telle structure. Le monsieur ne croyait pas. Puis, paf, le monsieur a eu le marché. Donc, le monsieur l'appelle, tu es un prophète. J'ai eu le marché. Donc, il a donné rendez-vous. Il dit, il a dit, mais combien? 3 millions 300. Donc, le gars, il a reçu comme ça. Quand il dormait, il pense à 3 millions 300. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Donc, le jour J, il les a invités. Ils sont partis manger chez nous à la maison. Ils sont arrivés. Il est arrivé ses amis en boss, quoi. Ils sont assis, ils ont bien mangé. En partant, le monsieur a donné une enveloppe. L'enveloppe là, plat. Ils sont montés dans la voiture. Il ouvre l'enveloppe. Il va à 3000. Quand il a ouvert, il a demandé à son collègue. Il y a un chapitre dans la Bible où on maudit. Là. Est-ce que tu connais le chapitre? Il faut me trouver ce chapitre. Il va maudire le gars. Écoutez, toutes ces choses vont vous arriver. Yes. Ça va vous arriver. Dieu va faire ça pour voir quoi? Ce qu'il y a dans ton cœur. Et quand il a commencé à faire ça, Dieu a dit, tu vois ce qu'il y a dans ton cœur. Quand il a pris le verset, il a ouvert le chapitre, puis il a commencé. Dieu dit, tu vois ce qu'il y a dans ton cœur. Ouais, non. Ça va vous arriver. Amen. Yes. Ça va vous arriver quand on cache sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est un test pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Oh yes. Alléluia. Dis amen bien. Yes. Vous avez compris? Vous avez compris? Ok? Battez-vous contre votre nature. Qui aime mélancolique ici? Qui aime dormir ici? Tu aimes dormir même. Toi-même tu reconnais. Tu aimes dormir. Tu aimes rester tard au lit. Tu aimes ça même. Tu n'as pas besoin d'efforts pour ça. Voilà. Travaillez contre ça. Vous avez besoin de 7 à 8 heures. Si vous êtes fort, vous pouvez partir à 6 heures. 6 heures de sommeil par jour. Bishop Paul m'a dit, lui, il donne 4 heures. Il a réussi à développer son jusqu'à 4 heures. Moi, je n'arrive pas. Je sais, mais je n'arrive pas. Quand il fait ça comme ça, après mes yeux, là, je suis obligé de dormir pour rattraper les yeux qu'il a perdus. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Battez-vous contre votre nature. Moi, être ici, c'est contre ma nature. Il n'y a pas vraiment dit. C'est l'œuvre de Dieu sur moi qui peut me déplacer, venir ici, là. Puis passer 3 jours ici comme ça. Il faut que tu te battes contre cette nature qui te combat. Tu es mou, tu es faible. Souvent, je vois souvent les gens qui sont faibles. Il y a des points. Quand on arrive à certains moments, vous allez voir. On parle de Dieu du mais après il y a des détails. Il y a un autre chapitre où il y a parlé de ce qu'on appelle les mous faibles. Vous allez voir comment vous êtes mou souvent. Amen. Que Dieu vous fortifie. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce pour être dur. Reçois la grâce pour être dur. Dis Amen.
Reçois la grâce pour te battre contre cette nature qui s'oppose à ce que Dieu veut pour toi. Qui s'oppose aux consignes de Dieu. Yes. 5. Vous devez être un chef dur parce que la tête de l'église, Jésus-Christ, est un chef dur et il ne s'excuse de rien. Matthieu 25, 24 à 27. Oui, Jésus ne nie pas qu'il est dur. Hein? Il dit, je sais que tu es un maître dur. Il dit, mais tu savais. Donc, il fallait tout faire pour qu'il y ait un bénéfice. Parce que je ne vais pas comprendre. Il s'en fout de, il n'y avait pas l'argent pour vendre. Il s'en fout de, non, il n'y a pas de client. Il s'en fout de, non, il y a la guerre. On ne peut pas sortir pour vendre. Il s'en fout de, non, il était malade. Il s'en fout de, non, il était fatigué. Il s'en fout. Ce qu'il veut, des résultats. C'est ça que là. Dieu ne peut pas comprendre quand on t'envoie sur un champ. Et puis, il n'y a pas de membres. Il n'y a pas de disciples. Souvent, les membres qui sont, ce n'est pas des disciples. Tu n'arrives pas à faire des disciples, c'est juste des membres. Et on n'est pas là pour faire des membres. Hein. On est là pour faire des qui? Des disciples. C'est vrai, ils vont venir à l'église en tant que membres. Mais toi, tu dois faire des disciples. On t'a montré toutes les techniques. On t'a dit quoi? Quand un membre vient, il est d'abord quoi? Il est d'abord une biche. C'est pas ça? Tu dois te battre pour qu'il passe quoi? Bouc. Après bouc, tu dois te battre pour qu'il devienne quoi? Brebis. Maintenant, si elle devient brebis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire maintenant un serviteur. C'est pour ça qu'on t'a dit, après membre là, le premier truc qui vient, il y a berger. Berger responsable du département. Responsable du département. Pasteur, qui a changé le nom là. Pasteur qui n'est pas consacré. Après pasteur consacré. Tout ça, ça doit venir. C'est ce que j'entends de vous. Je ne peux pas, je m'en fous de nos Congo est loin. Je m'en fous de Danané en brousse. Je m'en fous de Boisfleur, ils aiment trop le sexe. Je m'en fous. Ils aiment trop parler. Je m'en fous de Daloa est grand. Je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, je veux des résultats. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Et puis Jésus n'a pas honte de ça. Jésus m'a dit que tiens ton truc. Non, non, non. Il n'était pas envoyé dans cette ville-là pour que tu me ramènes les mains vides. Je t'ai envoyé pour que tu me suscites des disciples pour Jésus. Je t'ai envoyé pour que tu suscites des pasteurs pour Jésus. Des gens qui vont avoir envie d'être pasteurs. On va les envoyer, qu'on appelle, à l'institut public. Et puis on va les envoyer dans les nations. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé pour que tu crées des brebis, des bergers. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé pour que tu implantes l'église. Je t'ai envoyé pour que tu construises l'église. Je t'ai envoyé pour que l'église grandisse, qu'elle domine. Je t'ai envoyé pour bâtir une méga église. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Travaille. Je vais jamais. Aucune excuse n'est acceptable. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Si tu ne peux pas, va remettre mon église à un banquier. Remettre un banquier, c'est d'appeler pour dire envoyer quelqu'un. Je ne peux plus. Et puis on envoie quelqu'un. Et chaque année, votre église doit grandir. C'est pour ça que vous devez avoir des cahiers de dénombrement. Prendre le siège, il y en a un cahier de dénombrement. Depuis que le siège a commencé, où on était 17, tu vas monter 30, 35. On n'a jamais réussi. On ne peut pas accepter ça. Ou bien, Jésus est Dieu envers moi, je suis Dieu envers toi. On ne peut pas accepter ça. Jésus ne peut pas accepter ça. Ou bien, on ne peut pas accepter ça. Il va me nourrir, me loger, me protéger. Et puis, chez-les, toi, nous avons fait. Je t'ai pris, je t'ai envoyé, je te nourris, je te loge, je t'entretiens spirituellement, je prie pour toi. Maintenant, il t'a donné l'assurance. Je te soigne. Tout ça, on fait ça pour toi. Et toi, tu es assis là, tu dors. Chez-les. On vient chercher, on ne peut même pas cueillir un papaye. Tu peux même pas donner une seule mangue. On fait le point chez les. Quand même, on doit produire des résultats. Souvent, quand tu travailles pour Dieu, les gens se comportent bizarrement. Si tu travailles pour une entreprise là, tu allais travailler 2 fois plus que ce que tu fais là. Tu as quitté au travail, te lever à 5h du matin, aller au travail, à 7h, revenir. Ou bien, pour Dieu là, tu regardes un film. Si tu travailles pour les gens, tu n'as même pas le temps de regarder un film. Ou bien, mais pour Dieu, tu parles tout le temps un film. De qui il parle comme ça? Je ne peux pas accepter ça. Bouger, hein? Bousculer la région. Il faut qu'on vous sente. Il faut quoi? Il y a vous dit quelque chose. Si on ne vous sent pas dans la ville, c'est que vous n'avez pas commencé. On doit vous sentir.
qu'il soit dans les plein air, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. On doit te sentir. Quand moi j'arrive et dis on doit te sentir. Toi, tu rebutais mes sangs. Quand Dieu est en train de me sentir, et Abigui est en train de me sentir maintenant. Ah! Ça prend du temps pour qu'on te sente dans toute la ville. Mais moi, où tu n'as jamais dit. Quand on était à Garé-Sefa. Mais comment? Les gens dans lui-même descendaient pour se plaindre. Ils appelaient le propriétaire. Il peut commencer comme ça. Tu nous connais notre affaire de gêne. Quand on est en gêne, c'est qu'il y a veillé. On a ligne de veillée là comme ça. Au moins 6 veillées. On a dit non, ils vont appeler le propriétaire. Peut-être vous avez le trouvé. D'ailleurs, mais il paye mieux que vous. Si vous n'êtes pas content, partez. Il y a la fois qu'on a quitté l'immeuble à cause de ça. On nous sentait. On nous a dit, tu nous sentiras. On fait du bruit. Crie, saute. Un jour, il y a un qui a quitté, il est venu prendre une porte. Il a dit, oui. Je suis sorti. Et c'est ta dernière fois de faire ça. Ouais, il était énervé. Il dit, c'est ta dernière fois. Tu peux faire ça à une mosquée? C'est ta dernière fois de faire ça. Il n'a même pas voulu l'écouter, mais c'est ta dernière fois de faire ce que tu as fait encore. Il y a mon lui là. Il fait comme, ok, ce sont les relations. D'accord. Les relations, je m'en fous. Il t'a pas des relations. Chez-les. Maintenant, il s'en parlait au propriétaire. Le propriétaire m'appelle. Il dit oui. Il dit non, qu'il y a son bébé. Il dit mais il n'a qu'à expliquer doucement. Lui, le propriétaire parlait, mais toi-même là, toi, tu peux, moi, il peut aller prendre pas des bosquets pour fermer comme ça. Même si vous faites du bruit. Il dit non, il faut le dire la vérité aussi. Que c'est un gars de la PJ, il m'en fout de ça. Il a parlé des cordiers. Il dit écoutez. Il a dit, regarde, propriétaire, il dit la vérité. Tu me connais, non? Je te respecte. Il n'a jamais problème avec toi. Mais où on peut m'énerver là, c'est l'affaire de Dieu. Oh oui. Il ne peut jamais accepter que quelqu'un manque de respect à l'église. Il y a Dieu. Il ne peut jamais accepter ça. Mais toi, tu sais quelque part, on ne te sent pas. Là, comment prier? Battez les mains. Qui va savoir que tu es à l'église, après, puis ils vont venir? On doit te sentir. Sentir. Quand tu vas à Jordan, tu dis Holy Ghost Fire. On nous connaît. Quand les gars de Jordan m'ont appelé, ils disent les gens sont partis faire une croisade dans l'air, c'est pas bon croisade. Que croisade, c'est une croisade bizarre. Que c'était pas bon. Quand on a fait notre croisade, c'était bon. Que le peuple était mieux. On a carrément fait croisade encore. Toi, tu es là, on ne te sent pas. Il ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Demande à ton quelqu'un qui t'a mis sous silence.